Bonjour, je suis heureuse de vous présenter en vidéo le petit frère du livre pop-up D'où vient notre voix et qui s'intitule Entendre comment ça marche. Il s'agit d'un livre animé pour comprendre les mécanismes de l'audition. L'oreille est l'organe qui nous permet d'entendre. Elle permet au son d'entrer dans notre corps et de déclencher, au niveau de notre cerveau, la perception auditive. Seule la portion extérieure de notre oreille est visible, en dehors de notre tête. La plus grande partie de l'oreille se situe à l'intérieur du crâne. Nous voyons ici, en ouvrant le volet, où se projette la majeure partie de l'oreille au niveau de notre visage. L'oreille est composée de 3 parties, qui ont chacune un rôle précis dans l'audition. L'oreille externe est composée du pavillon et du conduit auditif externe. L'oreille moyenne est composée du tympan et d'une cavité à l'intérieur de laquelle se trouve la chaîne des osselets. L'oreille interne est composée de 2 parties. Une est dédiée à l'audition, l'autre dédiée à l'équilibre. L'oreille externe est composée du pavillon auriculaire et du conduit auditif externe. La forme du pavillon lui permet de capter les sons et de les conduire dans le conduit auditif. Placés de chaque côté de notre tête, nos oreilles externes nous permettent d'entendre les sons venant de l'avant, de l'arrière et des côtés. Nos 2 oreilles externes ne captent pas exactement au même moment les sons. Grâce à cette différence, nous pouvons dire d'où ils viennent. Une fois dans le conduit auditif, les sons vont arriver à proximité du tympan. L'oreille moyenne est une cavité fermée par le tympan et contenant les 3 plus petits os du corps humain, le marteau, l'enclume et l'étrier. Le tympan est une sorte de hublot qui ferme l'oreille moyenne. Fait de tissu élastique, il peut vibrer lorsque les sons viennent le frapper. Le marteau est collé au tympan et il forme une chaîne avec l'enclume et l'étrier. Lorsque le tympan vibre, la chaîne des osselets se met elle aussi à vibrer. La position particulière de chacun des osselets amplifie la vibration. Les mouvements de l'étrier sont plus grands que ceux du tympan. L'oreille a besoin du nez. Pour que la vibration des osselets soit facile, il faut que l'oreille moyenne soit pleine d'air. L'air ne peut pas traverser le tympan. Il va entrer dans l'oreille moyenne en passant par un tube reliant le nez et l'oreille, la trompe d'Eustache. Quand on respire, l'air entre dans nos narines, traverse les différentes parties du nez et se retrouve à la partie haute de notre gorge, le rhinopharynx. Il passe alors par la trompe d'Eustache pour arriver jusqu'à l'oreille moyenne. Si on ne peut pas respirer par le nez, par exemple quand on est très enrhumé ou lorsque l'on a de grosses végétations, l'entrée de la trompe d'Eustache est bouchée et l'oreille moyenne ne peut pas se remplir d'air. Le tympan et les osselets ne peuvent pas vibrer. Nous entendons mal. La cochlée, dans l'oreille interne, contient les cellules qui vont transformer les vibrations sonores en messages auditifs. Elle est remplie d'un liquide qui peut se déplacer. La cochlée est un tube enroulé comme la coquille d'un escargot. Une des extrémités de ce tube est en contact de l'étrier, séparé de lui par une petite membrane ovale élastique. L'étrier fait vibrer cette membrane lorsque le tympan et la chaîne des osselets sont mis en mouvement par un son. Les vibrations de la fenêtre ovale déclenchent des petites vagues dans le liquide qui remplit la cochlée. Ces vagues se propagent tout le long du tube jusqu'à son sommet. Les cellules ciliées dans la cochlée sont les cellules de l'audition. Elles permettent de transformer les vibrations sonores en messages électriques pour le cerveau. Localisées sur les parois de la cochlée, ces cellules sont recouvertes de petits cils qui baignent dans le liquide de la cochlée. Les déplacements du liquide font bouger les cils. Les cils sont très nombreux à la naissance, mais ils disparaissent progressivement lorsqu'on vieillit. C'est le mouvement des cils qui permet la naissance du message auditif à destination du cerveau. Le déplacement des cils déclenche de nombreux mécanismes à l'intérieur des cellules ciliées. Les cellules ciliées sont activées. En fonction de la hauteur des sons qui sont captés par l'oreille, les vagues ne font pas bouger les cils de toutes les cellules. Les sons aigus stimulent les cellules situées à la base de la cochlée, les sons graves stimulent les cellules situées au sommet de la cochlée.
Quand elle est activée, la cellule ciliée fabrique de l'électricité. Lorsque les cils bougent, des réactions chimiques ont lieu à l'intérieur de la cellule ciliée. Ces réactions fabriquent un petit courant électrique qui va circuler dans les fibres du nerf de l'audition. Plus le tympan est frappé par des sons forts, plus les vibrations de la chaîne des osselets provoquent des vagues violentes dans la cochlée. Les cils font de grands mouvements et le courant électrique qui naît est intense. Notre cerveau entend un son fort. Lorsque l'intensité des vibrations devient trop importante, les cils peuvent être abîmés et même arrachés. La cellule ciliée ne peut plus fabriquer de courant électrique, on entend moins bien. Le nerf de l'audition conduit le courant électrique fabriqué par les cellules ciliées à la partie de notre cerveau spécialisée dans l'audition. Chaque cellule ciliée fabrique un petit courant électrique qui circule dans une fibre. Les fibres de toutes les cellules se regroupent et forment ensemble le nerf auditif. Le nerf auditif relie l'oreille interne à différentes structures de notre cerveau, appelées voies auditives nerveuses, et au cortex temporal. Cette région du cerveau communique avec les zones cérébrales de la vision, de l'émotion, de la mémoire, du langage. C'est grâce à notre cerveau que nous pouvons reconnaître les sons et nous en servir pour parler et comprendre ce que l'on nous dit. Notre oreille peut entendre une grande variété de sons, graves, médiums ou aigus. La hauteur des sons se mesure en hertz. Pour notre oreille, un son de 125 Hz est très grave et un son de 8000 Hz est très aigu. L'audiogramme est un tableau sur lequel on peut placer les sons en fonction de leur hauteur et de leur intensité. On peut aussi y placer les sons de notre langue, les voyelles et les consonnes. On voit que les voyelles de notre langue sont des sons assez forts et assez graves. À l'inverse, sous ce cache se trouvent les consonnes. On voit que les consonnes sont des sons globalement plus aigus, mais plus faibles que les voyelles. On peut également représenter sur ce schéma d'autres sons. Par exemple, un son grave et faible, comme le bruit d'une goutte d'eau d'un robinet. On peut également y placer un son très aigu et très faible, par exemple celui que fait un moustique. On peut également y placer un son très aigu et très fort, comme le son d'un avion au décollage. On peut également y placer un son très fort et très grave, comme le son du tonnerre. On peut également placer sur ce tableau d'autres sons, comme par exemple la voix d'un homme et celle d'une femme, mais également la voix d'un bébé qui apparaît plus aiguë que la voix d'une femme et celle d'un homme, mais souvent beaucoup plus fort. On peut également y placer le son de différents instruments de musique, comme celui du violon, celui de la contrebasse, celui d'un tambour. On peut également y placer la voix ou le cri de certains animaux, comme par exemple celui d'un oiseau ou celui d'un chien, beaucoup plus fort et beaucoup plus grave, ou celui d'un chat, ou celui d'un éléphant, très grave et très fort. On peut également y mettre le son de certains outils, comme celui du marteau-piqueur, celui de pétard, celui de la sonnerie du téléphone, celui d'une voiture. Quand nous entendons normalement, la courbe de notre audition se trouve tout en haut de l'audiogramme. Sur ce schéma, nous voyons le trait en vert qui montre une audition normale, c'est-à-dire une audition capable d'entendre tous les sons, graves, médiums, aigus, à une très faible intensité. Nous comprenons alors facilement quand on nous parle, car nous entendons facilement les différents sons de la parole, aussi bien les voyelles que les consonnes. Quand notre audition baisse, la courbe va se situer progressivement de plus en plus bas, comme par exemple la courbe rouge, la courbe orange ou la courbe bleue sur cet audiogramme. Tout ce qui se trouve sous le cache n'est plus perçu par notre cerveau. Et même quand on est sur la courbe bleue, il y a encore beaucoup de choses que l'on entend. Pratiquement tous les sons des instruments de musique, tous ceux des animaux, et en ce qui concerne notre parole, nous entendons bien les voyelles,
mais beaucoup de consonnes ne sont plus perçues par le cerveau, ce qui fait que nous allons mal comprendre lorsque l'on nous parle, alors que nous avons parfois l'impression de bien entendre. Nous sommes capables d'entendre des sons très faibles ou au contraire des sons très forts. Pour caractériser l'intensité des sons, on utilise une échelle dont l'unité est le décibel. Notre oreille peut capter des sons très faibles, mesurant quelques décibels. Plus le son est fort, plus le décibel de ce son est élevé, et plus il devient dangereux pour notre oreille. Nous voyons ici la valeur de sons très faibles, comme celui de la nature, ou celui d'une pièce la nuit, ou encore celui d'une pièce la journée. Voici le bruit que fait un appareil électroménager, comme une machine à laver ou un lave-vaisselle, celui d'un aspirateur, qui devient plus fort, celui d'une voiture, celui d'une moto, d'un chien qui aboie, celui de la musique que l'on écouterait à un très fort volume avec un casque, celui que l'on entend dans un concert et qui commence à devenir dangereux pour l'oreille, celui de certains outils comme les marteaux-piqueurs ou enfin celui d'un avion au décollage. Pourquoi les sons forts sont-ils dangereux pour notre oreille? À partir de 85 décibels, ce qui correspond au bruit d'une moto, le son devient dangereux pour notre oreille. Il risque d'abîmer les cils des cellules ciliées. Malheureusement, lorsque les cils sont détruits, ils ne peuvent pas être remplacés. La zone de la cochlée où les cellules ciliées sont abîmées ne peut plus fabriquer de messages électriques pour notre cerveau. Notre oreille n'entend plus certains sons. À partir de 120 décibels, le bruit d'un avion, le bruit d'un pétard, de nombreux cils sont arrachés. À 140 décibels, le son détruit tous les cils. Les cellules ciliées ne peuvent plus fabriquer le message électrique pour le cerveau auditif. Nous n'entendons plus rien. Notre audition dépend donc de la quantité et de la bonne santé de nos cellules ciliées. Au cours de notre vie, elles sont de moins en moins nombreuses et notre audition diminue de manière physiologique. Certains d'entre nous ont des cellules plus fragiles, d'autres ont des maladies ou doivent prendre des médicaments qui les abîment. Il n'existe pas, actuellement, de traitement qui permet de réparer nos cellules ciliées. Nous devons donc tous faire attention à ne pas mettre en danger nos cellules ciliées. En cas de bruit fort, il faut nous protéger